Ne pas grossir pendant les fêtes. Lutter contre l'aiguille de la balance qui penche vers la droite. Eh bien, on va peut-être avoir des infos intéressantes grâce à Rebecca Semel. Non, mais ne riez pas, vous allez voir. On va moins rire la semaine prochaine. On a le plaisir d'accueillir Rebecca Semel, qui est diététicienne clinique. Bonjour Rebecca. Bonjour Cathy. Bienvenue, vous nous venez de Ranana, donc on est encore plus touchés de votre déplacement jusqu'à nos studios de Jérusalem. Et vous êtes actuellement en poste chez Materna. Vous occupez de nutrition infantile, on va dire. Exactement. De 0 à 2 ans, mais vous êtes diététicienne généraliste. Voilà. Bon, alors comment on fait pendant les chagim, pendant les fêtes, où il faut bien dire que l'obsession est autour de la table, entre autres, comment on fait ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que surtout il ne faut pas faire ? D'accord. Alors en fait, je pourrais donner énormément de conseils pour rester au même poids. Je me suis simplement imaginé à quoi ressemble une journée type des fêtes de Tishri. Alors on se lève le matin, on prend un café, on l'accompagne forcément d'un petit morceau de gâteau. Un petit morceau de gâteau, un cigare au miel au choix, voilà. un mecro de miel avec de la date, four à la date. Si vous voulez, je peux vous donner des idées. Oui. Exactement. Puis on va à la synagogue. Déjà, ça part mal. Ça commence mal, dès le matin. On va à la synagogue, donc on continue justement, on grignote. Avec un petit cigare sur le chemin de la synagogue, ok. Pourquoi pas ? Enfin non. Donc, on continue à la synagogue. Moi, je suis la mauvaise élève. Moi, je fais tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, allez-y, continue. Alors voilà, vous allez écouter aussi les conseils. On commence à grignoter 1 ou 2 bonbons et puis vient le kidouche. Forcément, à la synagogue, on ne peut pas goûter les fricassés ou les mini-pizzas. Donc, on va surtout aussi... un kidouche spécial avec des petits pains au saumon. Des choses un peu sympathiques. Voilà. Donc on grignote, on rentre à la maison, on prépare les salades. Donc forcément, on prépare les assaisonnements et puis on ne va pas goûter. On est obligé de goûter les assaisonnements avant d'envoyer les salades fin prêtes à table. Donc on grignote encore. Donc en fait, ce qui se passe tout au long de la journée, mis à part les repas. De la matinée, mais même l'après-midi. L'après-midi, quand on va au parc, on va forcément prendre avec nous des paquets de bamba. Le reste des mecraudes, déjà du matin. Le reste des biscuits, ça c'est pour le thé. Et le café de l'après-midi après la sieste. Mais quand on va les sortir, forcément au miel. Qui est excellente. On le sait tous, mais on va grignoter tout au long de la journée. Donc, le conseil que j'ai à donner sur ça, il est évident. Mais il est important de le dire, il faut l'entendre, c'est d'éviter de grignoter entre les repas. Parce que nos repas de fête sont assez riches, comme ça au niveau calorique. Pourquoi vous dites ça ? Vous êtes sûre ? On ne va pas parler des salades, des poissons, des différentes viandes, des accompagnements. D'accord, on va Donc voilà, nos repas sont assez riches pour aussi grignoter entre les repas. Donc par exemple, quand on se trouve au kidouche, on va essayer de choisir des aliments un peu plus allégés. On peut prendre un verre d'eau peut-être. Un verre d'eau, éviter éventuellement les boissons sucrées dès le matin, parce que le kidouche, on reste aux heures du matin. On va peut-être préférer des crudités. Et puis on ne va pas s'attarder non plus au kidouche. Donc on se sauve. On se sauve, on dit bonjour. Mais en même temps, si on rentre à la maison pour grignoter les salades, ça ne va pas le faire non plus. Voilà, donc on arrive, on prépare les salades, on se met à table. Qu'est-ce qui se passe ? On sait quand est-ce qu'on se met à table, quand est-ce qu'on commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça se termine. Parce que forcément, les repas de fête sont longs, on s'attarde, c'est vrai que c'est agréable, on discute entre amis, en famille. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? À table, on grignote le petit morceau de challah qui est à côté de notre assiette. Alors, la challah, c'est très bon, mais il ne faut pas l'oublier, ça reste un glucide. Alors, combien il faut en manger de la challah, justement, pendant la fête ? Je donne Chaque pas vraiment... repas, à peu près, pour avoir une idée. Tout dépend de ce qu'on va manger avec pendant le repas. C'est-à-dire que si on n'est pas très féculent pendant le repas, en soi, alors on pourra éventuellement manger un petit peu plus. Mais si on sait qu'avec notre viande, on va accompagner notre viande de riz, de couscous, d'autres féculents, n'importe. Donc, il faut quand même se limiter. D'accord ? Il ne faut pas oublier que les féculents donnent un apport calorique en soi. Donc, qu'est-ce que je peux proposer ?
je vais pas dire aux auditeurs d'arrêter de grignoter parce qu'on sait c'est très difficile. C'est une technique, c'est de l'éducation. Ça prend du temps et on peut pas l'apprendre spécialement pour les fêtes de Tishri. C'est un peu tard. Exactement. Okay. Donc je propose une autre solution, de préparer un beau plateau de légumes, de crudités, colorés, variés, qui donnent envie. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Alors, par exemple, on peut mettre des concombres, on peut mettre des tomates cerises de toutes les couleurs, des mini poivrons aussi, des poivrons gamba, des carottes, des kohlrabi, quelque chose de bien coloré, varié, bien préparé, exactement, qui donne envie. Avec une bonne sauce ou pas? On peut accompagner d'une certaine sauce, voilà, pour tremper, il n'y a pas de problème. Donc voilà, un beau plat et forcément, instinctivement, c'est vrai qu'on ira plus se tourner vers les crudités et moins sur le petit morceau de challah qu'on n'a pas terminé. D'accord, donc ça c'est une petite astuce quand on est à table et que le repas, on parle d'abord avant de commencer le repas, ça s'éternise peut-être un peu, puis même si ça se poursuit ou si on veut pas prendre par exemple les féculents, on peut prendre sa viande avec des crudités. Exactement. Voilà. Bon, alors, ok. C'est le seul conseil que vous pouvez nous donner ou il y en a d'autres? Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Il y en a d'autres. Je suis venue avec un paquet de conseils. Qu'est-ce qu'on boit? Alors, qu'est-ce qu'on boit aussi pendant les fêtes? Alors, forcément, quand on est attablé, pendant la période des fêtes, on a tendance à boire des boissons sucrées. Les boissons sucrées, il ne faut pas l'oublier. Par exemple, si on prend un verre de coca, c'est 4 carreaux de sucre, ce qui est énorme. Ça nous amène encore un supplément calorique dont on n'a pas forcément besoin. Donc, mon conseil, en fait, il est soit de préférer les boissons diet, qui sont principalement 0 calories, ou alors, si on tient à tout prix à notre verre de coca rouge, alors de se limiter à un verre par repas. D'une part, pour limiter l'apport calorique, et puis d'autre part, quand on est limité, on apprécie mieux notre verre. Un verre de Fuse Tea, par exemple, du thé, c'est pareil. Ça reste plus ou moins, mais ça reste justement un apport calorique supplémentaire, des sucres dont le corps n'a pas forcément besoin et dont il n'utilise pas forcément comme, par exemple, des féculents, qui sont des sucres beaucoup plus difficiles à casser, qui nécessitent plus de digestion et qui sont mieux utilisés dans notre corps, comme apport énergétique. Ok, les boissons light, pour ou contre? Parce qu'il y a toutes les versions chez les diététiciens. Il y a toutes les versions, exactement. Écoutez, au jour d'aujourd'hui, les études n'ont pas encore réellement montré s'il existe des effets néfastes. On dit pourtant que ça fait travailler beaucoup plus le pancréas et que ça leurre le pancréas. Exactement, on en est là justement. Les théories dans le passé pensaient que justement les sucres artificiels n'étaient pas absorbés. On commence à croire que certains peuvent être absorbés et certains peuvent avoir de l'influence éventuellement sur des diabètes. Donc pour l'instant aujourd'hui, rien n'est sûr. Je dis toujours, on peut, avec modération. Pour les enfants, bien entendu, c'est quelque chose que je ne conseille pas du tout, les sucres artificiels, parce qu'on ne sait pas quelle influence ça peut avoir sur la croissance ou sur la santé de nos enfants. Donc, chez les enfants, c'est quelque chose vraiment qui est prohibé. D'accord. Exactement. Chez les adultes, tout est une question de quantité. D'accord. Donc, on boit de l'eau. Hein, ça, je crois que ça peut être fraîche, un bon conseil aussi. Des rondelles de citron, voilà, de la menthe éventuellement. Voilà. On peut faire ça aussi. Bon, alors vous nous avez parlé des boissons légères, on va dire, comme traduction de l'hébreu. Que se passe-t-il avec l'alcool? L'alcool, il y a beaucoup à en dire parce que dans notre tradition juive, en même temps, elle est présente partout. On est gai, on boit, il y a une fête, on boit, on a une célébration, on va boire en famille, entre amis, pour célébrer. Donc, d'abord, il est important de boire avec modération. Il faut savoir que l'alcool à forte dose peut créer des dégâts néfastes sur tous les organes, surtout principalement donc sur le foie qui élimine l'alcool, le pancréas et surtout le cerveau. Donc à boire en modération. Maintenant, quelques petits conseils. Comment boire son alcool pour essayer d'éviter au maximum pour réduire au maximum le taux d'absorption d'alcool dans le sang.
Alors, c'est très simple. Premier conseil, ne jamais boire à jeun. Toujours avoir quelque chose dans le ventre. Toujours d'abord manger quelque chose avant. Pourquoi ? C'est un bon conseil. Exactement. Mais pourquoi ça ? Parce que quand on boit à jeun, le taux d'absorption, l'alcool va directement être absorbé dans le sang. Autre possibilité, on peut le boire froid. Pourquoi ? En étant froid, le système glacé même, le système digestif va être ralenti. Et donc, tout le processus de digestion, mais aussi d'absorption, forcément, va sera être ralenti. Exactement. Donc, on va limiter, l'alcoolémie va être relativement bas ou faible, tout en fonction, bien entendu, des verres pris. Et puis aussi, un autre petit conseil alimentaire cette fois-ci, pour réduire le taux d'absorption, on va agrémenter, on va manger quelque chose de gras, des bonnes graisses, attention, des bonnes graisses. Pas de tranche de saucisson. Non, pas de tranche de saucisson. On va plus manger de l'avocat, de la trina. C'est des bonnes graisses. Elles sont bonnes pour notre corps. On en a besoin. Les mères de famille et toutes celles qui préparent, ou tous ceux qui préparent, je ne sais pas. Il faut préparer de la trina, de l'avocat à table. Okay. Voilà. Surtout pour ceux qui boivent. Donc, accompagner son verre d'alcool avec quelque chose de gras, parce que le gras nécessite beaucoup plus de temps à la digestion. D'accord. Donc, on réduit la digestion des aliments et de l'alcool, donc moins d'alcool sera absorbé dans le sang. Alors, juste pour avoir un petit repère, c'est combien de calories un verre d'alcool ? Alors, ça varie, mais ça varie entre 90 et 120, 130 calories en fonction de l'alcool. D'accord. Et est-ce qu'il y a une différence entre un verre de vin ou des shots ? Vous savez, c'est tout à fait branché de boire des shots d'alcool aujourd'hui. C'est de vrai. vodka, surtout des chez les jeunes. Verres, chez les jeunes. Voilà. Alors, ça représente quoi un shot d'alcool ? Alors, un shot d'alcool, ça représente au niveau calorique, en nutrition, on met sur le même plan un shot d'alcool et un verre de vin, 33 centilitres. D'accord. Donc, au niveau calorique, c'est plus ou moins la même chose. Un verre de vin, c'est combien ? C'est à peu près ça. C'est à peu près 120 calories. 120 calories. D'accord. Bon, ok. C'est comme un yaourt, en fait, à peu près. Un yaourt un peu alcoolisé. Un peu alcoolisé, voilà, si tu veux. Ok, donc on a vu déjà pas mal de petits trucs qui pourraient nous aider à limiter la casse, on va dire. Et les desserts, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Pas de dessert ? Dure question. Alors, les desserts, encore une fois, tout est une question de quantité, de ce qu'on a mangé pendant le repas. Forcément, si on a mangé énormément pendant le repas, essayez de Ceux qui font le calcul, par exemple, de manger l'entrée et le dessert, est-ce que c'est un bon calcul, un bon conseil ? Tout dépend de ce qu'il y a dans l'entrée. Bon, une entrée, on va dire, normale. On peut. Tout dépend. Tout est une question vraiment d'équilibre. Si vous me dites une entrée qui comporte un petit peu de féculents, pas énormément, principalement des légumes et puis un peu de protéines, ok, on arrive déjà à un repas limite complet. Donc, on peut se permettre pour la fête un petit plaisir, justement, le dessert. Maintenant, ce qu'on peut faire éventuellement, on peut chercher, il y a plein de sites aujourd'hui sur Internet. On peut trouver des recettes de desserts diététiques sans sucre ou sans margarine, justement. Mousse au chocolat, par exemple. Par exemple, une mousse au chocolat, alors éventuellement sans sucre, et choisir effectivement du chocolat fort en cacao, 60-70%. Le goût du chocolat est beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. Et puis, plus le pourcentage de cacao augmente et le pourcentage de sucre va être réduit. Alors, on a parlé des douceurs, mais les fruits, c'est un dessert aussi ? Les fruits sont un dessert. Il ne faut pas l'oublier. Donc, les fruits, le principal sucre du fruit, c'est le fructose. Et il amène aussi autant de calories que le glucose. Donc, ça reste un dessert. D'accord. Donc, choisir c'est quoi ? Le fruit, le dessert. Le dessert, voire aucun des deux.
Voilà. En elle fonction du repas. Mais bon, en gros, c'est ce qu'elle pense. Donc, je traduis sa pensée. Après, on ne sera pas derrière en vous. En fonction de ce qui sera mangé pendant le repas, voilà. Bon, ok. Alors maintenant, je pense aux jeunes mamans. Et je profite de votre présence, de ta présence, puisque tu travailles chez Materna. Les jeunes mamans qui sont, on va dire, qui terminent l'allaitement ou qui voient leur bambin un peu grandir, vers 6 mois comme ça. Comment on fait pour passer bien de l'allaitement complet à l'introduction de nouveaux aliments? Est-ce qu'on peut faire ça pendant les fêtes? On peut. Alors, je veux juste reprendre sur un point. Tu as dit l'allaitement jusqu'à 6 mois. Alors, selon les recommandations... Ça dure beaucoup plus longtemps. Voilà. Oui, bien sûr. Les recommandations du ministère de la Santé conseillent même plus. C'est-à-dire 6 mois de manière unique, c'est-à-dire uniquement allaiter. Et puis, à 6 mois, commencer justement l'introduction alimentaire. Donc, bien entendu, il faut voir certains signes. Quels sont les signes? D'abord, l'enfant qui est capable de tenir sa tête, le bébé justement qui va avoir tendance à rentrer ses mains dans la bouche. Donc ça veut dire qu'il est prêt pour commencer à manger. Exactement. Quand il voit aussi les autres membres de la famille assis à table, il s'intéresse, il regarde, il tourne, il s'agite. Donc ça aussi, c'est un signe. Donc quand on voit ces signes-là, on peut commencer l'introduction des aliments. Donc comment en fait, par quoi on commence? C'est vrai que c'est une question qui nous est souvent posée chez Materna. Oui, j'imagine. Voilà. Donc, alors, il est question de donner une petite quantité chaque jour. Quand je dis petite quantité, c'est 1 à 2 cuillères à café d'un fruit ou d'un légume en purée. Donc, c'est-à-dire mixé sur une période de 3 jours. Par exemple, je prends l'exemple de la pomme, vu qu'on est à Rosh Hashanah. Voilà. Alors, par exemple, donc, on va éventuellement cuire la pomme pour obtenir une mixture mixée, une mixture complètement lisse, fine, donc sans morceaux, c'est très important. Et pendant une période de 3 jours, on va lui donner 2 cuillères à café par jour en dehors des repas d'allaitement au biberon. Donc c'est sympa parce que si par exemple vous l'avez allaité, que vous passez à table et au moment des simanim, quand on commence le seder de Rosh Hashanah, on peut, pendant que tout le monde goûte, donner à son bébé bien 2 petites cuillères de pommes mixées. Exactement. C'est sympa. Voilà, il pourra aussi participer aux fêtes. Alors, est-ce que la pomme mixée, vous avez dit oui, et le miel, est-ce qu'on peut tenter l'aventure ou il vaut mieux pas? Surtout pas. D'accord. Alors, on peut donner de tout à un bébé, sauf 2 choses, jusqu'à l'âge de 1 an. 2 choses sont interdites, c'est le lait et le miel. Donc, ces 2 aliments sont prohibés jusqu'à l'âge de 1 an. À partir de l'âge d'1 an, on peut commencer l'introduction de ces 2 aliments. Mais avant ça, on peut essayer la viande, les glucides, exactement, les oléagineux, les lentilles, les fèves. Ce sont de très bons aliments, riches en fer, et donc qui réduisent le taux de risque à l'anémie du fer, parce que c'est vrai qu'on donne, à partir de 4 mois, chez les bébés, on leur donne en fait des gouttes de fer. Pourquoi ? Parce que leurs réserves de fer se sont amenuisées et du coup, on doit leur donner du fer parce que leur seul apport, en fait, c'est soit le lait maternel, soit les biberons. Le lait pour nourrissons. Du coup, on doit leur donner du fer. Et pourquoi, en fait, on va éviter de donner du lait ? Pour réduire le risque d'anémie de fer chez les bébés. D'accord. Ok, bon, on en a appris beaucoup aujourd'hui. Juste une petite question plus personnelle pour terminer l'émission, puisque vous êtes diététicienne, on en profite. Qu'est-ce que vous allez manger le soir de la fête ? Je demanderai à ma sœur. Vous y allez et vous adaptez. Je participe, d'ailleurs, je vais amener mon beau plateau de crudités. Ah ben voilà, comme ça elle assure ses arrières. Exactement. Donc en fait c'est pas mal, on peut être invité, plutôt d'amener des fleurs ou le fameux gâteau le fameux gâteau tellement tentant et pas tellement sympa avec nous, et ben on peut préparer un plateau de crudités. Voilà, donc entre autres j'amènerai des crudités. On verra chez elle cuisine. Bon, écoutez, mais elle cuisine vraiment très bien. J'ai déjà peur. Moi-même, j'ai déjà peur.
Bon, en tout cas, on vous souhaite une très bonne fête. Merci de votre venue. Merci beaucoup. Très bientôt. Je voudrais juste rajouter qu'en parallèle à Materna, donc je donne des consultations privées sur Anana, Farsaba et Herzliya. D'ailleurs, je vais même donner votre page Facebook. C'est Rebecca Semel, diététicienne clinique. On peut vous contacter sur Internet, sur Facebook, évidemment. Je crois que vous êtes très réactive, vous répondez. Exactement. Si vous avez besoin de conseils, de vous faire aider pour perdre du poids, pour changer d'habitude. Voilà. Eh bien, Rebecca est là pour vous. Merci beaucoup. Merci à vous, Cathy. À bientôt. Au revoir. Ciao, bye. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.